pouvoir plaider sur les affaires, parce que c'est des affaires extrêmement importantes, c'est des affaires qui engagent l'État du Sénégal, mais c'est des affaires extrêmement importantes où nous estimons que tout doit être tout doit être fait en ordre et les mesures doivent être les bonnes mesures pour pouvoir plaider convenablement. Voilà ce que j'avais à dire, M. le Président. Merci. Maître Clédor. Oui. Bon, je rappelle simplement que nous avons l'obligation d'avoir la maîtrise des règlements de la Cour. Le délai de 30 jours a été imparti. Et c'est pour répondre sur le fond. Il est évident que les dispositions des articles 79, dans leur compréhension, font que la Cour pouvait elle-même ne pas provoquer une audience et prendre une ordonnance. Ils ont dépassé largement les 30 jours et je pense que le fond est scellé. S'ils disent aujourd'hui qu'ils ne sont pas prêts pour le fond, nous sommes surpris. Les 30 jours, ce n'était pas pour les mesures provisoires. Les 30 jours, c'était pour qu'ils soient préparés sur le fond. Donc, je suis vraiment désolé. Leur argument ne tient pas. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Dorly. Bien, donc, je pense que Yo, tu es connecté. Tu serais obligé de venir là-bas. Bien, alors, la Cour estime que l'affaire peut être plaidée aussi bien s'agissant des mesures provisoires que de la procédure accélérée et même du fond. Rien qu'à voir, je montre un échantillon de dossier. Qui peut venir à côté de moi ici là, pour montrer le dossier pour que les gens voient un peu ce que c'est? On va vous montrer un peu le dossier Sonko pour que vous voyez de quoi il s'agit. Voilà, ça c'est une première partie. Dossier Sonko. Une première partie. Voilà. Voilà le complément du dossier Sonko. C'est un dossier qui contient beaucoup de documents et c'est en vertu de cela que la Cour pense que les parties se sont suffisamment exprimées et que, s'agissant de la procédure orale, elle peut être faite aujourd'hui. Aussi bien sur les mesures provisoires, sur la procédure accélérée et sur le fond. Après quoi, et surtout qu'on a la chance que les avocats sont connectés aujourd'hui parce qu'on ne sait pas. Alors, si on doit sur la connexion, rien ne nous garantit que demain la connexion sera bonne. Donc, la connexion ne peut pas être considérée comme un motif de renvoi. Donc, on a la chance que tout le monde est connecté aujourd'hui, donc c'est une grâce. On va en profiter. Donc, la Cour voudrait vraiment demander à l'État du Sénégal de faire l'effort. On les connaît, ils sont très puissants, et de faire l'effort de plaider, de ce qu'ils veulent ajouter, ce qu'ils veulent commenter. À part, les pièces sont assez abondantes quand même, les mémoires aussi, les écritures. Vous avez vu, c'est pourquoi j'ai montré. Donc, la Cour, compte tenu du nombre d'avocats de part et d'autre, la Cour, compte tenu du nombre d'avocats de part et d'autre, va donner 25 minutes de chaque côté. Quel que soit le nombre d'avocats, vous partagez
ce temps comme vous voulez, par rapport à ceux qui doivent intervenir. Alors, donc, Maître Clédor Ciré Ly, votre collectif a la parole pour 25 minutes. Je rappelle qu'il est 12h42. Voilà. Donc, après, je vais vous arrêter. Voilà. Votre honneur, donc, mon jeune confrère Juan Branco va prendre la parole le premier. Je terminerai le temps de parole qu'il restera, peu importe le temps. Ok, très bien. Merci. Bien, monsieur Maître Branco, s'il est connecté, vous pouvez prendre la parole. Merci, monsieur le... On va considérer qu'il est 12h45 pour que ça soit facile à calculer. Donc, on va ajouter les 3 minutes supplémentaires. Maître Branco, vous avez la parole pour votre plaidoirie. Merci, monsieur le Président. Messieurs de la Cour, j'ai l'honneur et l'émotion de plaider à travers la liberté d'un homme, celle d'un peuple, qui a été meurtri ces dernières années par une confrontation politique particulièrement dure, qui a emporté la vie de près de 60 de ses citoyens dans le cadre d'une répression particulièrement violente des mouvements d'opposition qui au Sénégal s'instituaient. La liberté de M. Sonko emporte celle d'un peuple qui souhaite, le 24 février prochain, pouvoir choisir librement et souverainement ceux qui auront à le diriger et le représenter. Elle emporte aussi les vies de 1000 prisonniers que nous considérons comme étant politiques, qui, du fait de leurs opinions, de leur participation à des manifestations, sont détenus le plus souvent sans condamnation, de façon provisoire et illimitée, du fait de procédures qui sont menées à leur encontre. Je suis venu aussi plaider l'état de droit et la possibilité pour le Sénégal, élève illustre des plus grands principes de droit international et humanitaire et des droits de l'homme qu'ont fécondé la société internationale, de se montrer à la hauteur de son histoire en libérant M. Sonko, en le réintégrant aux listes électorales et en annulant la dissolution de son parti, le PASTEF, qui a été décidé par son principal concurrent. Ces derniers temps, ces derniers jours, nous avons reçu de nouvelles informations qui n'ont pas été versées au dossier pour ne pas retarder la procédure, qui ont amené le président de la République du Sénégal à dissoudre la commission électorale afin de la remplacer, d'en remplacer les membres par des personnes qui le seraient plus proches. Monsieur Macky Sall l'a décidé parce que la Sénat, cette commission électorale, avait enjoint la Direction générale des élections à réintégrer Monsieur Sonko dans les fichiers électoraux et lui permettre de participer à ces élections. La Sénat l'avait fait parce qu'un tribunal, le tribunal de Ziguinchor, avait eu le courage, dans un contexte d'intense répression, de dire le droit et de demander que M. Sonko puisse redevenir électeur et candidat. La Direction générale des élections, sur instruction ministérielle, s'y est opposée. La Sénat l'a enjoint. Elle a été dissoute. C'est aujourd'hui dans ces circonstances que nous avons à plaider devant vous et à demander à la Cour communautaire d'intervenir afin de s'assurer que ces violations des droits fondamentaux de M. Sonko, mais encore une fois, à travers lui, de l'ensemble du peuple sénégalais, s'arrêtent. L'urgence nous apparaît manifeste et évidente. La nécessité de se prononcer en référé, en procédure accélérée également. Nous sommes à quelques semaines de la déclaration par le Conseil constitutionnel des listes de candidatures qui vont permettre à certaines personnes de se présenter à l'élection de février 2024. Sans votre décision, messieurs de la Cour, il sera impossible à M. Sonko de se présenter. Cette urgence est aussi manifeste pour des questions humanitaires, car au-delà de la question politique et de la préservation des droits fondamentaux du peuple sénégalais, se trouve le destin et le corps d'un homme pris dans une lutte qu'il n'a pas recherchée ni souhaitée, détenu arbitrairement suite à des accusations fallacieuses, empêché d'aller et venir, empêché de s'exprimer, et dont la condition physique est particulièrement précaire.
M. Sonko a eu le courage, en effet, de faire 2 grèves de la faim. La première l'a porté au bord de la mort. Le 17 août 2023, un certificat médical établissait que celui-ci tombait dans un coma profond, avec un coefficient de Glasgow de 3 sur 15, lui laissait 7% d'espérance de vie. Il a survécu, messieurs de la Cour. Il a survécu, et quelques semaines plus tard, pourtant, il a eu le courage à nouveau pour protester non seulement de sa condition, mais également de celle de détenues femmes, dont Fana Fleur, elles aussi détenues pour des motifs politiques. Pour protester de leur détention, il a à nouveau participé à cette grève de la faim, ce qui l'a amené à perdre connaissance et à se retrouver dans l'impossibilité de tenir des propos cohérents, comme l'a attesté là encore non seulement un certificat médical, mais le directeur de l'administration pénitentiaire lui-même dans un courrier qui a été adressé à Madame la ministre de la Justice. En ces conditions, c'est non seulement des droits formels qu'il vous est demandé de sauvegarder, mais aussi la vie d'un homme. La vie d'un homme qui s'est engagé et qui, avec beaucoup de courage, dénonçant la corruption qui gangrénait une partie de l'État dans lequel il s'était formé, a décidé de s'engager politiquement pour lutter pour les droits de son peuple et pour leur souveraineté. Il apparaît que, au sein du contexte actuel, dans les institutions sénégalaises, nous avons été l'objet d'un certain nombre de mesures qui nous ont empêchés de défendre M. Sonko, qui ont empêché à M. Sonko de faire respecter le droit et qui enfin aujourd'hui menacent, au-delà de sa situation et de ses circonstances, la stabilité du pays dans son entier. Non pas car des opposants chercheraient à le déstabiliser, loin de là, mais simplement parce que lorsqu'un État cesse de respecter ses propres règles, lorsqu'un État cesse de respecter son propre droit, son autorité s'affaisse et les risques de désobéissance, de corruption et donc d'effondrement se multiplient. En faisant autorité, votre Cour, par sa décision, et en le faisant à court délai, de façon à s'assurer que la compétition électorale du 24 février 2024 puisse se dérouler en respectant les droits de chacun, la Cour peut-être participera à sauver un État qui ne mérite pas cet effondrement et dont l'effondrement déstabiliserait lourdement la région et bien au-delà le continent. Je vous remercie donc, et je veux remercier la Cour sincèrement de la diligence avec laquelle elle a accepté de recevoir la requête que nous avons préparée avec notre estimable confrère Clédor Cirelli, et nous espérons et nous vous prions d'entendant ces mots, prendre les décisions qui s'imposent, permettre à M. Sonko d'être libéré sans craindre qu'il vous soit reproché une quelconque partialité ou ingérence, car c'est au contraire pour s'assurer de la neutralité et de l'impartialité du processus électoral que nous avons décidé de vous saisir. C'est donc encore une fois, et pour achever, avec honneur, avec émotion, que pour la première fois devant cette Cour estimable, il vous est prié, au nom du peuple sénégalais, de rendre à M. Sonko ses droits, sa liberté. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Maître Branco. Maître Clédor Cirelli, vous avez encore 15 minutes, hein, que je vois. Monsieur le Président, honorable juge, je vais être rapide et je vais devoir balayer très rapidement sur l'ensemble des points. En connaissant en fait la pratique de la Cour et des exigences, je vais d'abord sur le premier point, sur les exceptions. Monsieur le Président, ils ont soulevé des exceptions préliminaires relativement à la recevabilité. Je rappelle à ce point les articles 9.4 du protocole ASP 0105 et je rappelle aussi l'article 9.4.10, toujours du même protocole. Donc, la Cour étant obligée de statuer sur sa propre compétence, au vu des deux articles et sur sa recevabilité, au vu des deux articles, la Cour se déclarera compétente et la Cour déclarera recevable la procédure. Ils ont aussi développé la recevabilité par rapport à la qualité d'Ousmane Sonko d'agir pour le compte de PASTEF. Parce qu'il a agi dans le cadre de
votre saisine, est-ce non pour les violations personnellement subies et pour le compte du parti politique, le PASTEF, en tant que dirigeant légal. L'interprétation des textes que vous avez en fait traduit en jurisprudence, c'est qu'une personne morale comme une personne physique peut vous saisir de violations dont elle est victime. C'est à ce titre que la saisine de M. Ousmane Sonko est recevable au vu de l'article 10D, puisque de votre règlement, puisque sa requête n'est pas anonyme et elle n'est portée devant aucune autre cour de justice internationale compétente. Il en est de même pour le parti, le PASTEF. Vous avez dans le dossier tous les documents attestant de ce que c'est un parti régulièrement constitué et reconnu par l'État du Sénégal. Et c'est un parti qui mène des activités régulières, qui a des droits démocratiques et des libertés politiques à exercer. Ces violations ont été exposées. Monsieur le Président, jamais, je dirais, dans l'histoire politique des États en Afrique, un opposant politique, d'après les indépendances, a été autant persécuté, brimé, violenté et privé de ses droits essentiels de l'homme. De l'atteinte au droit d'aller et de venir, à la violation du droit à la sûreté, de l'atteinte au droit de propriété, à celle de sa vie privée, de l'atteinte aux droits et libertés démocratiques, au droit d'obtenir par un État l'exécution et la soumission à ses propres lois. Comme illustration, nous avons les décisions rendues par un juge par rapport à une question qui fut un obstacle dressé par l'État du Sénégal pour attenter aux droits politiques et démocratiques, aussi bien de PASTEF que de M. Ousmane Sonko. Le juge d'instance compétent a rendu sa décision et au vu des textes de loi qui vous ont soumis, vous verrez que sa décision, une fois qu'elle est notifiée, doit être exécutée. L'État du Sénégal s'est empressé, et par l'organe de l'agence judiciaire, à contester cette décision. Je ne reviendrai pas sur d'autres aspects qui n'honorent pas, en fait, la justice, notamment les autorités par rapport à des remarques faites à un juge simplement impartial et indépendant qui a appliqué la règle du droit. Par ailleurs, l'article 47, paragraphe 4, toujours du Code électoral, font comprendre dans sa lecture que les décisions ne doivent pas attendre et qu'elles doivent être immédiatement exécutées au vu de l'urgence et au vu des échéances fixées par le Code électoral. Alors, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, mon confrère vous l'a dit, je n'y reviendrai pas. Elle a confirmé le juge d'instance en demandant à ce que l'État du Sénégal se conforme à la loi, délivre les fiches de parrainage à Ousmane Sonko pour lui permettre de compétir à égalité avec les autres candidats. Et c'est là qu'il y a l'urgence. C'est là qu'il y a célérité. Et c'est là qu'il y a que lorsque la Cour tarde à rendre une décision, alors les griefs que nous avons portés feront, en tout état de cause, qu'il y aura un dommage irréparable. Nous sommes à 3 jours du dépôt des fiches de parrainage. Et vous avez les dispositions légales qui vous permettent de voir combien il est difficile, effectivement, de collecter les parrainages. Et l'article 29 de la Constitution en fait une exigence, de même que les textes sur la loi électorale. Aujourd'hui, Monsieur le Président, pour aller court, l'urgence, c'est le contexte électoral. L'urgence, ce sont les échéances. Aujourd'hui, il y a d'abord déjà la violation du droit à l'égalité des citoyens dans la compétition pour la conquête du pouvoir suprême. Tous les autres candidats ont leur fiche de parrainage depuis plus d'un mois. Ousmane Sonko est juste à 3 semaines du dépôt des fiches qui sont en fait des conditions essentielles sur la validité de la candidature à l'élection présidentielle et essentielles pour
l'acceptation de sa candidature pour les élections et la compétition électorale. Monsieur le Président, je pense que nous ne reviendrons pas sur certains points, notamment sur aujourd'hui le comportement de l'État du Sénégal, qui, malgré votre saisine et malgré les dispositions impératives de l'article 22, paragraphe 2 de votre règlement, a aggravé les différends. Mon confrère vous l'a dit, je n'y reviendrai pas. Ce différend, c'est que l'État du Sénégal a procédé d'office à la radiation, a refusé de le rétablir malgré une décision de l'autorité judiciaire, malgré une décision de l'autorité administrative, dont vous pourrez voir effectivement les pouvoirs qu'il détient, notamment dans le code électoral. Je ne citerai que les articles 2, les articles 3 du code électoral, les articles L13, qui sont en fait des pouvoirs d'injonction, des pouvoirs de substitution. Et pour cela, l'État du Sénégal a renvoyé toute l'équipe pour prendre de nouvelles équipes parmi lesquelles il y a des militants du parti politique du pouvoir en place, sans compter les autres violations. Monsieur le Président, je pense que j'ai ramassé, par respect à la Cour, j'ai tout ramassé et que je m'en tiens à ces observations en précisant simplement que la décision de radiation est fondée sur la contumace. M. Sonko est arrêté, il est en prison. On lui reproche de n'avoir pas renoncé, d'avoir déclaré expressément ne pas acquiescer sans la forme administrative. Nous avons ici des documents que nous vous avons transmis qui prouvent que non seulement par le biais de son avocat, il y a une transcription régulière au greffe du tribunal, mais encore par la voie hiérarchique, vous avez la correspondance de la directrice de la prison qui a dit qu'elle a transmis au procureur de la République compétent et au greffe compétent pour leur faire signifier que M. Ousmane Sonko conteste la décision de contumace et demande à être jugé. Vous avez une lettre demandant l'enrôlement, l'État. Le Président, vous êtes juge des droits de l'homme, c'est le destin d'un peuple. On ne peut pas admettre que la démocratie sénégalaise, admettre que les droits et libertés au Sénégal, qui font que le Sénégal est une vitrine, que tout cela qui a été le fruit de combats de générations et de générations soit détruit par une groupuscule d'hommes qui s'agrippent au pouvoir. Je vous remercie. Merci, Maître Clédor. Sinon, il vous reste encore 5 minutes. Hein. Donc, il faut éteindre votre micro si vous avez fini de parler. Éteindre votre micro. Ok, merci. Non, je disais d'éteindre votre micro. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien. La parole est à l'État du Sénégal et à ses avocats et à son agent judiciaire. Donc, il est 12h00. Donc, à 12h20, 25 du moins, vous êtes censé avoir fini. Donc, vous avez 13h. Ah non, pardon. Il est 13h00. Voilà, donc à 13h25, vous êtes censé avoir fini. Merci beaucoup. Merci, honorable juge. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, merci, les éminents membres de la Cour. Monsieur le Président, je crois que d'abord, aujourd'hui, il faut préciser que nous sommes devant une cour de justice. Nous ne sommes pas devant une cour, nous ne sommes pas devant nous ne sommes pas quelque part où on doit parler de politique. C'est pas une tribune politique, la cour de justice de la CEDEAO. Quand on argumente, on doit parler droit. Aujourd'hui, et depuis le début de la procédure, que ce soit ici ou bien à Dakar, à chaque fois que nous plaidons, nous avons en face de nous des arguments qui sont fondés uniquement sur la politique. Des précisions. Je commence d'abord par apporter quelques précisions sur la plaidoirie de Maître Branco. Monsieur le Président,
Maître Branco a commencé par dire qu'il sollicite in limine litis, si je peux m'exprimer ainsi, la libération de M. Ousmane Sonko, qui a été détenu injustement. Monsieur le Président, je précise que M. Ousmane Sonko a été détenu dans le cadre d'une procédure régulière au Sénégal, avec l'accompagnement de ses avocats du début jusqu'à la fin. Ils ont demandé qu'on libère Ousmane Sonko devant la Cour de justice. Ils n'ont jamais demandé requête, ils n'ont jamais fait une requête devant le juge d'instruction qui a placé sous mandat de dépôt M. Ousmane Sonko pour lui demander de le libérer. M. Ousmane Sonko est détenu pour des faits extrêmement graves, c'est des faits criminels. Suite à une procédure, il a été gardé à vue. Il a été transmis, M. le Président, il a été déféré et on l'a présenté en juge d'instruction. Ses avocats ont présenté des arguments. Le juge d'instruction a placé sous mandat de dépôt M. Ousmane Sonko. Donc, c'est depuis quelques mois. La procédure suit son cours. C'est pour des faits criminels. Ça n'a rien à voir avec, M. le Président, ce qu'on essaie de vous faire croire. Le Sénégal est un État de droit. C'est suite à une procédure régulière, je le dis et je le maintiens, que M. Ousmane Sonko a été détenu. Il n'y a pas de détenu politique au Sénégal. Le Sénégal n'a jamais été condamné par une quelconque cour. Le Sénégal n'a jamais eu des remontrances par rapport à une détention politique. Nous sommes un État de droit. On l'a rappelé et on insiste là-dessus. Le Sénégal, depuis ses fondements, a été un État de droit et nous continuons à être un État de droit. Tout est respecté au Sénégal. Les procédures sont régulières. L'État est adressé. Quand l'État doit succomber, l'État doit succomber. Quand l'État ne succombe pas, l'État a ses droits également. C'est quoi l'État de droit? C'est la soumission des citoyens au droit, d'abord, mais la soumission de l'État au droit. Quand un citoyen se met en marche du droit, Monsieur le Président, c'est les règles qu'on applique. Il n'y a pas un procès politique au Sénégal. Il n'y a jamais eu de procès politique au Sénégal. Et il n'y en aura jamais. Parce que le Sénégal a des fondements solides. Le Sénégal respecte les droits de l'homme. Le Sénégal est un État démocratique et le Sénégal est un État de droit, Monsieur le Président. Ça, on ne reviendra pas dessus. Ce qui leur a permis aujourd'hui de venir devant cette Cour de justice. Sur la réintégration sur les listes électorales. Monsieur le Président, on vient de vous dire que récemment, le président a pris un décret pour enlever des gens, pour les remplacer. Monsieur le Président, je pense que quand même, il faut dire la vérité. Les membres du Sénat, certains membres du Sénat ont eu leur mandat, Monsieur le Président, ils ont expiré leur mandat. Le président n'a fait que remplacer par un décret les personnes qui ont le droit à exercer ce mandat. Vous-même, vous l'avez rappelé ce matin dans une affaire. Un mandat, c'est un mandat. Si vous n'avez plus le droit à exercer en fonction de votre mandat, on vous remplace. Voilà ce qui a été fait. Il n'y a pas de partisan. Il a été remplacé régulièrement par des hauts fonctionnaires à la retraite qui ont exercé des fonctions et qui sont présumés, Monsieur le Président, être des personnes responsables et qui ont eu un parcours exemplaire. Voilà ce qui a été fait dans le cadre de la réintégration, de remplacement des membres de la Sénat. Monsieur le Président, on vous dit également que la Sénat a donné injonction à la direction des élections pour réintégrer M. Ousmane Sonko sur les listes, ce qui est archi faux. Ça n'a jamais été le cas. C'est des lettres qui ont été échangées et jusqu'à présent, on ne peut pas vous dire dans le contenu de cette lettre-là que c'est des injonctions qui ont été faites. D'ailleurs, ils ont repris pour demander cette fois-ci à la Sénat de donner des injonctions, Monsieur le Président, à la direction générale des élections. Ce qui veut dire que ce n'est pas cette lettre-là qui contient ce qu'ils viennent de dire. Monsieur le Président, ils ont également dit qu'il faut remettre le parti sur pied, le parti passif. Monsieur le Président, nous sommes dans un État démocratique. Un parti doit respecter les règles de l'État. Quand un parti, et on l'a suffisamment démontré dans nos mémoires, dans nos conclusions, quand on se met à faire un appel à l'insurrection, quand on appelle les gens à aller déloger un président de la République régulièrement élu pour lui réserver le sort de Samuel Doe, Monsieur le Président, un parti qui se met en marge des règles qui sont établies n'est plus un parti valable dans une société. Un parti qui autorise, Monsieur le Président, ces formes de violence. Un parti qui n'exerce pas dans le cadre de la légalité n'est plus un parti politique recevable dans un État de droit. C'est la raison pour laquelle l'État a pris ses responsabilités et par un décret, le parti passif a été régulièrement dissous avec des arguments juridiques. Aujourd'hui, ils vous ont dit que effectivement, au Sénégal, rien n'est respecté, mais pourtant, ils ont introduit un recours pour excès de pouvoir qui est pendant devant la Cour suprême, qui n'a pas encore été évoqué.
Ils l'ont fait la veille du délai. À la clôture du délai, ils l'ont fait la veille, M. le Président. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de raconter, M. le Président, est en train d'être jugé au Sénégal et dans des délais prévus par la loi. Ils ont introduit un recours pour la dissolution du Pastef. Nous allons plaider devant la Cour suprême pour cette affaire. En ce qui concerne également la décision du tribunal d'instance de Ziguinchor, il y a eu un recours que j'ai introduit. L'agent judiciaire a introduit un recours et eux-mêmes, ils ont reçu la notification de mon recours. Aujourd'hui, la Cour suprême va programmer incessamment l'audience sur cette affaire-là. Donc, toutes les voies de recours, M. le Président, sont respectées au Sénégal. Au Sénégal, toutes les décisions connaissent un circuit normal. À chaque fois quand on saisit les juridictions. Pour toutes ces deux affaires, c'est des affaires qui sont encore pendantes au Sénégal. On n'a pas encore décidé définitivement sur l'affaire. Concernant, M. le Président, l'affaire, ils vous ont également invoqué le fait que M. Sonko était malade, que M. Sonko... M. le Président, l'État du Sénégal défend ses citoyens. Et l'État du Sénégal, même les détenus, sont défendus et sont protégés. C'est dans le cadre de cette protection que M. Ousmane Sonko bénéficie, M. le Président, d'une assistance. Aujourd'hui, ce n'est pas l'État du Sénégal qui a mis Ousmane Sonko dans cet état. C'est M. Ousmane Sonko qui s'est mis dans cet état de par son comportement. Il a initié une grève de la faim et l'État du Sénégal, à chaque fois, a toujours mis les moyens nécessaires, M. le Président, pour le maintenir en bonne santé. Aujourd'hui, on vous a raconté un certificat médical qui n'a pas été corroboré par des éléments. Tout ce qu'ils vous ont dit par rapport à son état de santé, M. le Président, n'a pas été étayé par des éléments dans le dossier. Ils ne peuvent pas vous le prouver. Bref, pour dire qu'aujourd'hui, on est en train de vouloir utiliser ces cours pour tout simplement remplacer, pour faire ce qu'on appelle une tribune politique, afin de dire effectivement que le Sénégal n'est pas en train de droit, M. le Président, ce qui est faux. Le Sénégal a toujours respecté les droits des citoyens et le Sénégal continue à le faire. Et dans le cadre de l'affaire de référé, je m'en vais préciser que les demandes formulées par le requérant ne justifient pas une urgence particulière pouvant amener la Cour à se prononcer sur la radiation du requérant sur liste électorale en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024, sur la suspension de la mesure de dissolution du parti politique et sur la demande de mise en liberté. Donc, je l'ai dit tantôt, le contexte national dans lequel s'inscrit cette affaire, les faits de cette cause, M. le Président, par les demandeurs ont été déformés. Je l'ai dit également dans mes propos liminaires. Et les pièces, les preuves produites permettent d'établir la réalité des faits qui sont inédits dans l'histoire politique et institutionnelle du Sénégal. En effet, les appels à l'insurrection répétés du requérant contre la République du Sénégal et de ces insurrections entraînaient des dégâts matériels d'une rare gravité, M. Intensité. C'est la première fois au Sénégal que des manifestations occasionnant autant de pertes en vies humaines et de destruction de biens privés et publics. Il n'y a aucune urgence au regard des circonstances évoquées. D'abord, pour sa réintégration sur les secteurs, je l'ai dit tantôt, il y a un recours devant la Cour suprême et tous les droits ont été respectés. Pour terminer, je dois juste rappeler, M. le Président, que les motifs de l'urgence ne sont établis, n'est pas fondé. Il convient de rappeler que l'article 59 du règlement de procédure de la Cour exige l'existence d'une urgence particulière dont la matérialité doit être établie par le demandeur, ce qui n'est pas le cas. Et il est de jurisprudence constante devant la Cour qu'en matière de violation des droits de l'homme, l'urgence particulière susceptible de justifier l'admission à la procédure accélérée doit procéder de l'existence d'un motif spécial justifiant qu'il soit situé dans les plus brefs délais, soit pour faire cesser une violation manifeste des droits du requérant, soit pour prévenir un risque imminemment de violation de ses droits fondamentaux. Cour de justice CEDEAO, ordonnance numéro ECW, CCJ, ADD 9-15 du 14 décembre 2015. En droit comparé, il est précisé que le risque en question doit être réel, ce qui exclut le risque purement hypothétique et explique la nécessité de remédier immédiatement. Au regard de ce qui précède, M. le Président, l'analyse de l'objet du litige ainsi que celle des éléments de fait et de droit invoqués par le demandeur ne laisse apparaître aucun motif susceptible de justifier la prise de telle mesure. De notre avis, l'existence d'une mesure particulière justifiant l'admission de l'affaire à la procédure accélérée et la prise de mesures provisoires ne sont établies et par conséquent, je vous demande, M. le Président, humblement de rejeter les demandes comme étant mal fondées. M. le Président, pour ce qui concerne les autres éléments, nous sommes répartis le temps. Je vais laisser Maître Samba Biteye ainsi qu'à Maître Félix Pape Moussasso, si
la technique lui permet de se connecter, de pouvoir développer d'autres arguments. Je vous remercie. Maître Biteye, vous avez la parole. Il reste encore 12 minutes au Sénégal. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable Cour, honorable Président. Je prends la parole à la suite de l'agence judiciaire de l'État du Sénégal pour, comme mon confrère, Maître Clédorli, ramasser également les points sur lesquels j'estime qu'il est possible d'apporter un éclairage supplémentaire à la Cour. Je commencerai, honorable Président, par faire deux, trois petites précisions, sans m'attarder trop dessus, pour remettre la position de l'État du Sénégal, sa démarche, sa dynamique, dans son orbite de cohérence. J'ai été tout à l'heure un peu froissé d'entendre l'État du Sénégal être qualifié de puissant. Ce n'est pas le qualificatif que nous colorions à l'État du Sénégal de façon générale. Et ce n'est pas le qualificatif que nous souhaiterions voir accolé à l'État du Sénégal. Il y a également le fait que notre souhait de plaider en présentiel puisse être pris comme un souhait de dilater le temps et de ne pas avoir à nous présenter devant la Cour pour plaider. La semaine dernière, c'était le cas. Nous sommes rentrés le jeudi, nous sommes revenus le samedi lorsque nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas reçu de la Cour d'une date d'audience. À part notre excellent confrère, Maître Juan Branco, qui constatera que nous n'avons pas tellement peur de plaider pour lui, surtout si nous sommes devant une cour ou un tribunal ou une juridiction normale, parce qu'il ne s'agira pas de s'entretuer ni de se bagarrer, mais de se confronter par des arguments techniques, qui constatera que fondamentalement, il ne s'agit pas de fuite en avant. Il s'agit simplement de pouvoir se répartir la tâche et de travailler dans les meilleures conditions qui soient, parce que nous arrivons ici aussi dans des conditions parfois très difficiles à 4 heures du matin et nous ne maîtrisons pas la journée qui précède l'audience. Mais ceci étant, il ne s'agit pas non plus de se plaindre pour qu'on ait pitié de nous. Enfin, Monsieur le Président, ce que je souhaitais dire dans un premier temps concerne l'opinion, la salle d'audience, le peuple, les peuples. C'est-à-dire que si d'un côté, l'on fait tout pour présenter le Sénégal comme un état de non-droit, je souhaite dire que ma présence devant votre auguste cour, devant votre honorable cour, n'a pas pour but de présenter le Sénégal ou de le défendre. J'ai cherché des arguments il y a 2-3 jours, simples, qui sautent à l'œil nu et qui nous permettent d'économiser ces polémiques inutiles entre Sénégalais, entre Africains sur la notion d'état de droit. Puis je suis tombé sur le protocole AP de 91 et au pied du protocole, j'ai vu la liste des signataires et j'ai vu que ce protocole de 91 avait été signé par le président Abdou Diouf à côté de ses homologues. Je pense que le fait que depuis 1991, le président Abdou Diouf n'ait été remplacé que par Abdoulaye Wade, qui lui-même n'a été remplacé que par Macky Sall, qui lui-même n'est pas candidat, suffit amplement pour dire au monde entier qui est le Sénégal. Surtout si l'on compare le signataire du Sénégal au signataire des autres pays. Et nous nous accrochons à cette grâce divine dont nous ne nous bombons pas le torse pour dire que nous savons par quelle voie, par quel moyen nous pouvons rester ce Sénégal-là. Nous ne le savons pas, mais c'est notre intention la plus profonde. Monsieur le Président, honorable Cour, je commencerai par rappeler la position de la Cour sur l'urgence, puisque fondamentalement, ce qui est le maître mot dans ce procès, c'est l'urgence.
Je ne rappelle pas à la Cour, mais je le dis à la cantonade afin que nul n'en ignore, que la jurisprudence de la Cour considère que l'urgence s'apprécie par rapport à la nécessité d'ordonner la mesure provisoire afin d'éviter une situation irréparable. Voilà qui est clair. La Cour retient également qu'en matière de droits de l'homme, l'urgence particulière susceptible de justifier l'admission à la procédure accélérée doit procéder de l'existence d'un motif spécial justifiant qu'il soit statué dans les plus brefs délais, soit pour faire cesser une violation manifeste des droits du requérant, soit pour prévenir un risque imminent de violation de ses droits fondamentaux. Honorable Président, il est manifeste que vous avez été saisi au mois de septembre. À la mi-septembre, il s'est écoulé la moitié du mois de septembre, tout le mois d'octobre, et enfin, le premier tiers du mois de novembre est en train de s'épuiser. C'est la première fois que nous avons la chance d'être entendus. Entre le point de déclenchement et ce point-ci, où nous ne savons pas si vous pourrez rendre un délibéré dans la journée ou plus tard, qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Il s'est passé que le requérant a pu saisir à travers la procédure du code électoral la justice sénégalaise, que la justice sénégalaise a rendu une décision. Sur cette décision, il y a une voie de recours, que la Cour suprême a été saisie dans les délais légaux et que la loi électorale demande à la Cour suprême, c'est très rare qu'on enjoigne à la Cour suprême une façon de faire, une célérité. La loi électorale dit à la Cour suprême, aussitôt que vous recevez le dossier, vous instruisez une audience, le parquet entendu. Pour une fois et sans faire injure à la Cour, je crois fondamentalement que les délais qui sont dans le code électoral sénégalais prennent en charge totalement la sauvegarde et la protection des droits des candidats. Pourquoi? Parce que en l'espace de 30 jours, le juge, le tribunal d'instance est saisi lorsque l'un des candidats estime que ses droits sont bafoués. Dans des délais extrêmement courts, les voies de recours sont déclenchées et dans ces 30 jours, la Cour suprême rend une décision. Et le fameux article L47 in fine, qui demande aux administrations et aux autorités compétentes d'instruire dans le sens des décisions rendues, dans le sens ordonné par les décisions rendues, ce fameux article 47 in fine s'adresse à la décision de la Cour suprême. Alors, de quelle urgence parle-t-on lorsqu'on descend d'une Formule 1 pour prendre une voiture normale? De quelle urgence parle-t-on? Sinon à déplacer le débat vers un juge qui a un prisme particulier, mais qui a des pouvoirs spécifiques et de façon détournée, mais subtile, essayer de lui faire dire sur une position ce que les juridictions sénégalaises ne refusent pas de dire, ce qu'ils sont en train de dire. Les juridictions sénégalaises, Monsieur le Président, ne refusent pas de dire ce qu'ils vous demandent. Elles sont en train de le dire lorsque le requérant y a droit. Vous avez été saisi, Monsieur le Président, la Cour a été saisie d'une demande de sursis sur la mesure de radiation. Le requérant a une décision sénégalaise qui annule la radiation. Quel est l'objet de la demande formulée devant la Cour pour demander le sursis à une mesure qu'un juge sénégalais a annulée? Monsieur le Président, il y a de la confusion qui est insidieusement installée. Mon avis et l'avis de tout observateur plus ou moins neutre, plus ou moins serein, ce serait de se demander à quoi est-ce qu'on joue lorsqu'on demande à un juge de demander à une administration, à un État parti, de surseoir à une mesure qu'un de ses juges lui-même a annulée. Nous avons entendu tout à l'heure mon très excellent confrère, Maître Juan Branco, nous parler de la Sénat. Qu'a-t-il dit de la Sénat? Il vous dit qu'il y a au Sénégal cet état de non-droit qui est en train de chuter gravement et dont le peuple est asphyxié par des comportements de tyrans. Il vous dit qu'il y a dans cet état de non-droit une commission électorale nationale qui a pris fait et cause
pour l'ordonnance rendue par le juge, le président du tribunal d'instance de Ziguinchor, l'ordonnance ordonnant l'annulation de la radiation, il y a une instance autonome qui demande à une administration d'exécuter ce que le juge a décidé. On vous les présente comme des exceptions extrêmement rares dans un monde d'obscurité où il y a 2-3 points dans le ciel qui seraient des juges impartiaux, qui seraient des juges honnêtes, qui seraient des juges neutres. Moi, pour ma part, je ne suis pas j'ai pas d'appétit sur ces considérations parce quand on veut parler d'un juge, en fait, on parle d'un homme. On juge sur sa décision. Moi, en tant qu'avocat, soit je gagne, je m'en félicite, soit je fais une voie de recours, si la voie de recours existe. Quelle serait la position de la Cour sur ces questions qui lui sont soumises, alors que la Cour constate par elle-même, dans les dossiers des deux parties, et surtout dans les pièces déposées par le requérant, qu'il ne s'agit pas d'une situation désespérée dans laquelle un Sénégalais ne sait pas à quel sein se vouer, j'allais dire à quel tribunal se vouer. J'aurais pu donner plus de précisions sur la décision de Ziguinchor, sur le juge de Ziguinchor, sur certains aspects, mais je ne souhaite pas laver le linge sénégalais ça ailleurs que chez nous, même si ici, on est encore chez nous, mais on est un peu loin de chez nous. Monsieur le Président, je suis venu ici assez de fois. La première fois, j'étais presque imberbe. Maintenant, j'ai quelques poils blancs. Je suis venu ici assez de fois pour ne pas douter une seule fois de votre rigueur et du fait que vous ne souhaitez pas, vous n'avez jamais souhaité, vous ne souhaiterez jamais remplacer les juridictions nationales dans leur mission. Jamais. J'aimerais, avant de l'oublier, puisque c'est au ramassage qu'il faut répondre, et je n'ai pas la chance d'être loin, de me mettre devant une caméra et de lire un prompteur ou des notes que j'ai préparées. Je dois à l'avocat, et vous l'avez rappelé la dernière fois, les qualités de l'avocat, c'est de pouvoir répondre à un adversaire automatiquement après qu'il s'est tu, alors qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va soulever comme argument. Je suis fier, au bout de 30 ans, d'avoir en tout cas le cœur qui ne lâche pas lorsque je prends la parole contre Maître Ciré Clédor Ly, avocat international, grand avocat, personnage de notre barreau, qu'on a affronté et que j'ai affronté nombre de fois. Mais j'aimerais, comme toujours, m'appuyer sur les déclarations, en tout cas de Maître Ciré Clédor Ly ou de son collectif, de sa requête initiale, pour vous donner un point de vue qui me semble extrêmement important et qui concerne la contumace. Monsieur le Président, on a essayé à chaque fois de vous faire comprendre à travers un acte de non-acquiescement, un acte juridique, ce n'est pas un acte, cet acte n'existe pas. Il a été surpris à la religion du greffe. Le greffe a beau avoir une mission noble dans un tribunal, un greffier n'est pas un juge. La loi parle d'acquiescement. On ne peut pas remplacer l'acquiescement par le non-acquiescement. Sinon, le droit serait effectivement accessible aux activistes et à toutes ces personnes-là qui se prennent pour des juges ou des avocats, puisque le droit passionne tout le monde. Chacun pense que c'est le bon sens. Parce que quand les juristes ont fini de travailler, ça parle au bon sens. Mais pour arriver à ce bon sens, il faut quand même un minimum de connaissance des procédures et des règles. Je lis sur la requête initiale du requérant, page 11, paragraphe 54, où ils disent, parlant de l'arrestation de M. Ousmane Sonko, qu'ils veulent confondre avec l'exécution de la décision de contumace. Ils disent, enfin, après l'arrestation du requérant pour des faits de vol de portable de nature correctionnelle et une enquête de flagrance ne portant que sur ces faits auxquels il a été notifié, interrogé et entendu, son inculpation sur d'autres faits de nature criminelle pour lesquels il n'a été ni arrêté, ni interrogé et entendu, constitue un détournement de procédure. Un coup, là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer. Un autre coup, mais dans la même procédure, dans les mêmes intérêts, il suffit qu'on change de juge, mais ici on ne change même pas de juge, devant le même juge. Bon, alors,
le temps du Sénégal est épuisé, mais la Cour est prête à vous donner 10 minutes supplémentaires, mais elle va le faire autant aussi pour les requérants. Donc, sinon votre temps vient d'être épuisé. Mais allez-y pour la contradiction, continuité des débats et pour que les partis s'expriment. Parce que c'est une procédure importante, c'est une procédure spéciale. On ne peut pas empêcher les partis de s'exprimer. Donc, le Sénégal a encore 10 minutes. Et puis, de l'autre côté, on va donner également les 10 minutes. Allez-y. Honorable Président, je vous remercie. Constaterez en prenant la parole que je n'avais pas pris l'engagement d'être bref. Je commence à connaître la Cour. Je suis en train de développer, je défends l'État du Sénégal. C'était pour insister sur les confusions, les contradictions. Sur ce point précis, il était important d'attirer l'attention que l'argument qui contredit l'argument du requérant est un argument du requérant lui-même. Ceci étant, avec votre autorisation, et si Internet le permet, que l'on puisse entendre Maître Papa Moussa Félix Sow au moins, ainsi que Maître l'autorise. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Maître Félix Sow. Si vous êtes connecté, Maître Sérim Ba. Alors, vous avez 10 minutes, peut-être vous allez répartir 5 minutes, ou bien un seul parmi vous va parler. Allez-y, si vous êtes connecté. Maître Félix Papa Sow. Il n'est pas connecté. Donc, can you call him? Papa Félix Sow. They are not online. Monsieur le Président. Oui. Ils ne sont pas connectés. Tout à l'heure, ils étaient connectés, mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont plus connectés. Monsieur le Président, la machine fait encore des siennes. Vous avez dit tantôt que l'essentiel de la procédure était écrite. L'essentiel est dit. Nous allons donc retourner la parole et la laisser à la sagesse de la Cour. Beaucoup. Donc, finalement, le Sénégal n'a plus utilisé ces 10 minutes. Donc, si le requérant a une réplique, c'est pas les 10 minutes, c'est parce que finalement, le Sénégal n'a pas utilisé. Donc, on revient au statu quo. Si vous avez une réplique à faire, vous avez bon, c'est comme c'est la réplique, la Cour va seulement donner 5 minutes à chaque fois. Vous donner 5 minutes. C'est ça, j'avais économisé 5 minutes que je vais reprendre. Bon, voilà, Monsieur le Président, je viens de préciser. L'État du Sénégal a parlé d'absence d'objet de la requête pour la simple raison que les tribunaux du Sénégal ont rétabli que par voie de conséquence, ça n'a plus d'objet. Monsieur le Président, vous fondant sur votre jurisprudence, vous verrez que la requête telle qu'elle a été articulée, c'était pour que vous interveniez à temps pour qu'une violation potentielle ne se réalise pas, conformément à ce que vous avez dit dans l'affaire Hissène Habré contre l'État du Sénégal. Elle était potentielle. On avait demandé que vous demandiez à l'État du Sénégal de s'abstenir, procéder à la radiation d'Ousmane Sonko. Maintenant, la violation, elle est devenue concrète, telle que vous l'avez dit, l'affaire Khadijatou Manou Karawi, contre l'État du Niger. La violation a été réalisée, il a été radié. Par voie de conséquence, c'est la demande elle-même qui lutte. Vous devez ordonner le rétablissement d'Ousmane Sonko dans les listes électorales conformément à la décision du juge et conformément à la décision de la Sénat. Par ailleurs, ils disent que les juridictions ont décidé. Posez la question à l'État du Sénégal de savoir est-ce qu'ils ont exécuté la décision du juge. Non. Ils ont dit que l'administration, la Sénat, elle aussi est intervenue pour dire rétablissez-le. Est-ce que l'État du Sénégal a rétabli? J'ai renvoyé à l'article 47.4 qui dit en tout état de cause, compte tenu des délais en vigueur
au niveau de certaines juridictions, les décisions de justice rendues et transmises à l'autorité compétente au service de gestion du fichier électoral seront immédiatement prises en compte et traitées dans le sens prescrit, nonobstant la clôture de la période de révision du traitement des mouvements. Or, l'État du Sénégal vous dit la Cour suprême va statuer. Elle ne vous dit pas, l'État ne vous dit pas que la Cour suprême a programmé au 17 novembre. Quelle est la possibilité offerte à M. Ousmane Sonko d'avoir les fiches de parrainage après le 17 novembre, puisqu'il ne peut pas remplir les exigences qui sont du code électoral pour effectivement déposer les fiches dans les délais qui vont en fait s'arrêter dans juste 3 semaines. Monsieur le Président, par ailleurs, je voudrais faire comprendre, bon, nous n'avons jamais parlé de politique. Nous avons été toujours courtois dans nos écrits et même dans notre intervention. Mais vous êtes saisis de violations de droits et libertés politiques, de droits et libertés démocratiques, que par voie de conséquence, les manquements d'un État, nous ne pouvons que les mettre en exergue. Parce qu'un État, c'est une fonction. Ce sont des hommes qui sont derrière les États. Ce sont les hommes qui commettent en fait toutes les violations dont on parle. Et Monsieur le Président, que l'État n'a contesté aucune des allégués qui sont très graves. Et par rapport à cela, il plaira à la Cour de répondre favorablement aux mesures provisoires. Sinon, il est manifeste que l'État n'a pas l'intention de réinscrire Ousmane malgré les décisions nationales. Donc, il vous appartient, Monsieur le Président, de les ordonner et de permettre qu'il y ait une égalité dans la compétition électorale qui est déjà rompue. Mais nous sommes sûrs que cet homme, que le peuple adulte, même s'il disposait de 2 semaines, réussira à avoir tous les parrainages qu'on lui demande. Alors, ne lui faites pas manquer, Monsieur le Président, sa chance. Sur la liberté, nous avons fait comprendre que dans la mise en œuvre des droits internes, il existe des mesures de ne pas attenter à la liberté au stade où la présomption d'innocence prime. Et que l'article 138-1 et 7 permettent des mesures alternatives. Ces mesures alternatives, c'est le contrôle judiciaire. Permettra à M. Ousmane Sonko de compétir comme tout le monde et de participer aux compétitions électorales. La dissolution a été consommée. Nous avons demandé la suspension de la mesure de dissolution. Cela ne préjudicie nullement à la décision que vous rendrez, parce que le parti est un parti, c'est en fait le cheval qui permet la machine électorale. Enfin, Monsieur le Président, nous attirons votre attention. On ne peut pas partir de la parole ou de la position d'un homme pour porter grief à une personne normale, à une personne morale qui a une autonomie et une personnalité juridique qui lui est propre. Monsieur le Président, nous finirons par vous renvoyer respectueusement aux vidéos dont on parle. Les vidéos qui ont été falsifiées, la vérité a été rétablie. Vous verrez que c'est la façon dont on présente cet homme, c'est seulement un homme porteur d'un idéal. On va empêcher effectivement de concourir dans des règles de transparence et de démocratie. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président, un petit mot par rapport à la prison. Les documents ont dû vous être portés et vous avez ici l'aggravation des violations qui sont des pièces, je pense, qui vous ont été transmises par le comportement de l'État du Sénégal qui, à travers ses services, fait des communiqués pour s'opposer à l'exécution des propres décisions de justice qu'il a rendues. Je vous remercie. Merci, Maître Clédor-Ly. Bon, ça c'est... Si on fait ça, ça va être une balle de ping-pong, hein? Parce que c'est le requérant qui a la parole en dernier. Donc si vous parlez, je suis obligé de lui donner encore la parole. Et à nous entendre parler. On vous a donné des informations. Parmi les informations, l'agent judiciaire qui devait prendre la parole, parmi les données, il y en a qui sont soit erronées,
soit ils ont des canevas d'informations que nous n'avons pas. On vous a dit que la Cour suprême a programmé une audience le 17 novembre. C'est faux. Je tenais à dire que cela est faux. On vous demande un contrôle judiciaire. Je tenais à vous dire que on vient vous demander, de vous saisir de la situation d'un Sénégalais détenu au Sénégal, alors qu'on méprise le juge d'instruction sénégalais. Aucune demande de liberté n'a été adressée au juge sénégalais. Que l'on me produise dans le dossier une seule décision de refus d'une demande provisoire. On vous dit également, tantôt on vous dit c'est dans 3 jours, tantôt on vous dit c'est dans 3 semaines. Les parrainages se terminent en décembre, le 23 ou le 25 décembre. Ce n'est pas demain. La Cour suprême, elle programmera son audience cette semaine, au plus tard en début de semaine. On vous dit que le parti a été dissous. Et que là, on vous demande une mesure, alors qu'il y a un recours pour excès de pouvoir au Sénégal. On vous dit que l'État du Sénégal n'a pas répondu aux violations alléguées. L'État du Sénégal dit qu'entre la relation des faits, le répertoire de toutes les chartes, de tous les articles qui parlent de droits de l'homme, il y a ce qui manque, c'est-à-dire l'imputation de faits qui soient susceptibles d'être qualifiés de violation. Les requêtes sont savantes, nous avons ce souci-là. C'est ces contre-vérités-là que nous souhaitions apporter à l'attention de votre honorable Cour, et c'est tout. Merci. À la jurisprudence de la Cour. Vous n'avez jamais vu cette intention, vous n'avez jamais Voilà, merci, Monsieur le Président. Je disais tantôt que dans vos différentes décisions rendues, vous avez eu à rappeler que la Cour rappelle qu'elle n'est pas compétente pour apprécier les lois internes des États membres rendues par les juridictions des États membres. Donc, c'était dans l'affaire Abdoulaye Baldé contre l'État du Sénégal, 22 février 2020. Monsieur le Président, également, vous avez eu à dire, à travers une décision, que la Cour n'est pas compétente, effectivement, je l'ai tantôt, mais également, pour tenir que sa compétence, la Cour a maintes fois rappelé qu'il faut que la violation alléguée ait résulté d'une application concrète de la loi au détriment du règlement, que de simples supputations ou conséquences sont insuffisantes à cet effet. C'est la décision du 19 juillet 2023. La Cour ne s'immisce pas dans le fonctionnement normal des juridictions nationales, qui ne lui appartient pas non plus de s'ériger en juridiction d'appel ou de cassation des décisions des juridictions nationales. Bécaye Traoré contre l'État du Mali. C'est des décisions on ne peut pas faire à cette Cour lui prêter des intentions ou bien lui donner une compétence qu'elle n'a pas. Il y a eu des voies de recours au Sénégal, elles sont en train d'être exercées dans le cadre, Monsieur le Président, d'un État de droit. Je l'ai rappelé tantôt dans un propos liminaire. Il faut qu'on respecte les États africains quand ils appliquent le droit. On est dans un État organisé, les lois sont respectées, Monsieur le Président, aussi bien par l'État que par les citoyens. Donc, il ne faudrait pas qu'on vous dise ici que l'État du Sénégal est en train de se comporter comme un État qui ne respecte pas les droits de l'homme, parce que tel n'est pas le cas. Ils ont exercé des voies de recours, on va les examiner, on va plaider devant les juridictions sénégalaises. On vous a dit tantôt que Ousmane Sonko est détenu arbitrairement. Ousmane Sonko a été détenu dans le cadre d'une procédure criminelle régulière. Ousmane Sonko, ses avocats n'ont jamais présenté de demande devant le juge d'instruction pour demander la liberté. Donc aujourd'hui, il vous demande de vous substituer au juge d'instruction du Sénégal. Cela pas comme ça, M. le Président, cela ne s'est jamais passé dans une cour de droit. Je vous remercie. Merci, maître. Non, monsieur l'agent judiciaire de l'État. Bon, maître Ledorli. Monsieur le Président. Mais je vois aussi maître Branco qui est en ligne. Peut-être qu'il a quelque chose à dire. Oui, Monsieur le Président, si vous me permettez très brièvement. Oui, une seule phrase et il continue. D'accord, ok. Tout ce pas à nous. Nous disons que la Cour est bien compétente pour examiner la violation des droits de l'homme par les États
dans la mise en œuvre de leurs lois internes. C'est une jurisprudence que vous avez. Je laisse Maître Branco continuer. Merci, confrère. Je note deux paradoxes qui me... Pardon, Monsieur le Président, je me suis pris la parole avant que vous me l'autorisiez. On ne vous entend pas. Monsieur le Président, est-ce que vous m'entendez? Maintenant, on vous entend. Monsieur le Président, je vous remercie. Je souhaitais noter deux paradoxes. N'allez pas au-delà de 3 minutes, hein, parce que... Bien sûr, deux paradoxes. Dans la 5 minutes. Bon, Maître Clédor, lui, a utilisé 2 minutes. Donc, les 3 minutes, ça vous reviennent. Je vous remercie, Monsieur le Président. Deux paradoxes dans la plaidoirie de l'État du Sénégal. Tout d'abord, poursuivre un homme pour appel à l'insurrection, promettre qu'il souhaite semer le chaos et en même temps tout faire pour l'empêcher de participer par des voies démocratiques et institutionnelles à la vie politique de son pays. Il y a là quelque chose de parfaitement irrésoluble et d'incompréhensible. D'autre part, je n'ai pas voulu revenir dans ma plaidoirie sur les éléments de fond qui vous ont été transmis en ce qui concerne les procédures judiciaires, mais quand même, dans quel état de droit, puisque l'État du Sénégal se revendique aujourd'hui comme étant un état de droit, l'on condamne un homme à un délit pour lequel il n'était pas poursuivi devant une cour d'assises? Monsieur Sonko a été condamné pour corruption de la jeunesse, une requalification du crime de viol qui aurait dû intervenir et qui n'est pas intervenu puisqu'il a été acquitté du crime de viol, et une accusation et une condamnation qui sont intervenues en son absence, sans réouverture des débats. Je reviens sur cette décision parce qu'elle est à l'origine de sa situation de contumace. Cette situation de contumace dont on vous explique que d'une part, lorsque l'on arrête quelqu'un, eh bien, la contumace ne serait pas levée parce que, tout simplement, on l'a arrêté pour une autre affaire. Dans quel état de droit au monde on prétend que la contumace ne s'arrête pas dès le moment que vous êtes entre les mains d'une autorité? Aucun. C'est une interprétation évidemment politique et qui n'a pour objectif que de persécuter M. Sonko comme l'était la procédure qui a donné lieu à cette condamnation qui a été néantisée, nullifiée dès le moment qu'il a été arrêté sans avoir besoin de produire ce document auprès du greffe par lequel il demandait la notification de cette condamnation. Il a tout de même fait, et on considère là encore que peut-être ça n'aurait pas été fait dans les formes et ainsi de suite, alors qu'il a fait en garde à vue, puis auprès du greffe de l'administration pénitentiaire, comme tout détenu a le droit de le faire. Ensuite, vous savez parfaitement, la contumace ne tombe qu'à l'expiration du délai de prescription du délit pour lequel a été condamnée la personne en question. Ce délai de prescription n'a été pas du tout atteint. Nous sommes quelques mois après la condamnation pour un délit dont les délais de prescription sont de plusieurs années. Donc, la contumace n'étant pas définitive, M. Sonko pouvait à tout moment demander à ce qu'elle soit nullifiée pour qu'il puisse être jugé. Et on utilise pourtant cette décision pour l'empêcher de se présenter aux élections, à l'élection de 2024. Une ordonnance d'un tribunal est exécutoire. La décision du tribunal de grande instance de Ziguinchor, réintégrant M. Sonko sur les listes électorales, est exécutoire, nonobstant les recours qui ont été introduits par l'État du Sénégal. Cela, l'État du Sénégal le sait. Cela, n'importe quel homme de droit le sait. Et pourtant, on refuse de l'appliquer. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est tout ce que j'avais à dire sur ces points qui ont été abordés par l'État du Sénégal.
Bien. Que ce soit les requérants, que ce soit les défendeurs et leurs avocats. Alors, vous savez bien que vous avez bien servi la Cour à pied, que ce soit les mémoires, que ce soit les documents. Alors, la Cour va essayer de faire un effort pour travailler. Et si le 18 novembre, on peut faire quelque chose, on le fera. Tout dépend de la volonté de Dieu. Voilà. Donc, pour le moment, l'affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2023. Voilà. Donc, the last case. Ah, Saturday. Ah, Saturday, November. C'est samedi. Ah, non, non, non. La cour, je ne sais pas le samedi. On a confondu, on a pensé que c'était vendredi. Merci d'avoir appelé cela. Délibéré au 17 novembre 2023. 17 novembre. Bien, le rôle est épuisé, donc l'audience est levée.